Salut les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'animation et effet de test en CSS. Donc dans cette vidéo, nous allons voir l'effet hover sur les images. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Pour cette vidéo ici, je vais utiliser une police Poppins. Après ça, je choisis une image ici. Donc pour le faire ici, on va mettre div point contenu comme ça. Donc à l'intérieur de ce contenu, on va mettre div point image, par exemple row comme ça. Donc après ça, à l'intérieur ici, je vais mettre notre image. Donc ici, je vais enlever tout ici. Donc on va mettre ici fleur png comme ça. Donc, je vous montre rapidement. Donc vous voyez ici, on a notre image ici. Maintenant, après ça, on quitte cette classe. On va créer maintenant une nouvelle. Mais avant ça, on va mettre ici div.content. Voilà, comme ça. Donc à l'intérieur ici, on va mettre un H1. Ouais. Donc on peut mettre par exemple animation et effet comme ça. Maintenant, après ça, on va mettre un petit paragraphe ici. Donc pour le paragraphe, on va mettre par exemple lorem 12 comme ça. Pour juste avoir un petit test. Je vous montre comme ça. Donc voilà un peu, vous voyez ici et tout. Maintenant, je pense que en HTML on a déjà géré. Maintenant on va en CSS. En CSS, je vais mettre body comme ça. Donc pour le body, je vais mettre margin 0, padding 0. Après ça, je vais mettre une police. Donc ici, je vais mettre font family. Donc pour la police, je vais mettre comme ça Poppins comme ça. Après ça, je mets une virgule, donc je mets son serif comme ça. Donc je vous montre rapidement tout ça. Ok, donc vous voyez. Voilà. Donc après ça, je vais mettre une couleur d'arrière-plan. Donc je vais mettre background comme ça. Donc j'ai déjà choisi une couleur. Donc je vais mettre ici 0 0 0 1 1 3. Donc je vous montre rapidement ici. Donc vous voyez ici. Maintenant, après ça, maintenant on va prendre cette classe ici, notre contenu. Donc ici, je vais mettre point contenu comme ça. Donc pour ce contenu, on va mettre une position absolue comme ça. Donc je vais mettre absolute. Voilà. Donc après ça, je vais mettre top. Donc le top sera de 50%. Je vais mettre left. Le left sera de 50% aussi. En fait, ça c'est pour gérer l'emplacement de tout ce qui est dans le contenu. En fait. Donc après ça, je vais mettre transform et je vais mettre translate. Donc comme ici, comme valeur, je vais mettre ici moins 50%. Après ça, ici, je vais mettre une virgule. Là, je mets encore moins 50%. Maintenant, après ceci fait, je vais mettre aussi le width comme ça. Donc, le width, je vais mettre 400 pixels. Je vais mettre head. Le head sera de 300 pixels. Après ça, je vais mettre background white. Je mets couleur blanche. Donc après ceci fait, je vais mettre overflow hidden. Donc je mets non, pas ça. Je mets overflow hidden comme ça. Donc je vous montre rapidement. Donc vous voyez un peu. Pour l'instant, on n'a pas encore notre image correctement dit. Donc après ça, on va gérer maintenant l'image. Donc pour l'image, je vais prendre le point contenu ici. Je mets
Après ça, on va mettre la classe image comme ça. Et on associe aussi la base IMG parce que notre image est dans la classe image pro. Donc ici, on va mettre width 100%. Je vous montre rapidement. Donc vous voyez automatiquement notre image s'adapte à ce qu'on a défini ici. Donc après ça, je pense que on va maintenant prendre cette classe, cette là. Donc ici, on va mettre width. On peut mettre par exemple width 100%. Ouais. Après ça, on va mettre height qui sera aussi de 100%. On va mettre position. Donc notre position aussi sera absolue. Donc vous voyez. On va mettre top 0. Donc je vous montre rapidement, vous voyez. Vous voyez ici, pour l'instant on n'a encore rien vu de tout ce qui est en bas. Après ça, on va mettre overflow aussi. Hidden. Et on met aussi une transition. On met ici une transition. Notre transition ici sera 0.5 secondes. Maintenant, après ceci fait, on va maintenant prendre notre contenu ici. Je vous montre rapidement. Voilà, on va prendre cette classe. Donc, on prend ici point container. Non. Voilà. Après ça, on prend cette classe ici, content, comme ça. Donc, on rentre dans notre contenu ici et on prend cette classe content. Donc, ici, on va mettre width. Donc, le width ici sera de 50%. Après ça, je vais mettre height comme ça. Le height sera de 100%. Après ça, je vais mettre position absolue, comme ça. Après ça, je vais mettre top 0. Maintenant, après ce top, je vais mettre maintenant, ou bien d'abord, je vous montre d'abord ce que ça donne ici, voilà. Donc, vous voyez un peu le content, en fait, c'est la classe qui permet de gérer tout ce qui est à l'intérieur du content. Donc, après ça, je vais mettre background ici. Donc, la couleur ici, je vais mettre dièse comme ça. 1, D. Après ça, je vais mettre 30. Et je mets 4. Voilà. Donc, et je mets un C. Donc voilà un peu, je vous montre. Donc vous voyez. Maintenant avec le padding, on va essayer d'agrandir un peu ceci et de gérer un peu correctement l'emplacement. Après ça, je vais mettre padding ici. Donc le padding sera par exemple 40 pixels et 20 pixels. Donc je vous montre déjà. Vous voyez un peu correctement l'emplacement et tout. Maintenant, je pense que notre image n'est pas correctement adaptée. Donc ici, je vais mettre 140 pixels. Donc 140% plutôt. Donc vous voyez un peu correctement. L'image est correctement placée. Maintenant, après ça ici, je vais mettre boss sizing. Donc ici, pour gérer correctement le contenu, je vais ici mettre boss comme ça. Boss sizing et je vais mettre border box comme ça. Donc je vous montre rapidement. Ok, vous voyez correctement. Maintenant, après ça, je vais mettre transform origin comme ça. Je vais mettre left. Comme ça. Ok. Après ça, je vais mettre une transition ici. Je vais mettre une transition qui sera 0.5 secondes comme ça. Et je vais aussi mettre une transform. Je vais mettre ici transform. Donc le transform ici, on va mettre une perspective pour pouvoir gérer correctement comment est-ce que ici sera présenté. Donc ici, je vais mettre
600 pixels. Après ça, je vais mettre rotate, comme ça, Y, et je vais mettre l'angle. Donc l'angle ici sera de 90 degrés. Comme ça. Ok, donc vous voyez un peu. Ok, j'actualise, vous voyez. Donc pour l'instant, vous ne verrez pas. Après, on va gérer ça correctement. Donc, après ça ici, je vais prendre toujours mon content et le contenu ici comme ça. Mais cette fois-ci, on va cibler ici le H1. Donc, on met notre contenu comme ça ici, mais on met le H1. Donc, à l'intérieur ici, on va mettre margin. Donc, notre marge sera ici 10 pixels et 0. Le padding ici, donc je mets comme ça. Donc après ça, je vais mettre comme valeur ici, je peux mettre par exemple 0. Oui, 0 ça va. Maintenant, je vais mettre une couleur de texte, je vais mettre la couleur blanche, je mets white comme ça. Voilà. Donc après ça, je vais mettre font size, essayer d'augmenter un peu la taille du texte. Je vais mettre ici 24 pixels. Voilà, comme ça. Donc pour l'instant, on ne voit pas encore. Voilà. Donc après ça, je vais prendre ça comme ça. Je vais copier. Donc, je vais en bas, je colle. Maintenant ici, je vais mettre P comme ça. P. Donc comme valeur ici pour le P, je vais mettre margin 0 comme ça. Le padding aussi sera 0 et la couleur du texte aussi sera blanche. Je garde toujours comme ça. Okay. Voilà. Maintenant, après ça, je vais mettre toujours mon contenu. Je vais prendre mon contenu comme ça. Cette fois-ci, je vais maintenant mettre le survolé ici. Donc, je vais mettre 2 points hover comme ça. Après ça, je vais mettre point content. Donc je vais aussi introduire maintenant ma classe point content. Donc ici comme valeur, je vais mettre transform et je vais mettre rotate comme ça. Donc ici je vais mettre Y. Donc l'angle ici je vais mettre 0 degré comme ça. Voilà. Donc cette fois-ci aussi, je prends toujours ça comme ça. Voilà, donc je vous montre rapidement ce que ça. Avant ça, donc je mets ici. Mais cette fois-ci, je vais augmenter maintenant la classe de l'image. Donc ici, je vais mettre image comme ça. Image raw, donc ici. À l'intérieur ici, on aura transform toujours. Ça, je vous montre d'abord. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Vous voyez. Quand on touche sur l'image, on a cet effet. Donc ici, je vais mettre perspective comme ça. Donc je vais mettre 600 pixels comme la valeur qu'on avait utilisée. Après ça, je vais maintenant mettre translate sur X. Vous voyez ici, c'était un translate sur Y. Maintenant ici, c'est un translate. Ici, on va mettre sur X ici, donc, comme ça. Ici, je mets 50%. Voilà. Ok, donc vous voyez un peu. Quand on touche sur l'image, on a cet effet. Donc voilà un peu l'effet hover. Vous voyez, l'effet hover. Donc vous voyez ici, sur l'image. Voilà un peu. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne et ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le, ça me fera vraiment plaisir. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.